Allez, Welsh qui tente de remporter ce premier coup d'envoi. Difficulté en début d'année. Et là, il faut bien circuler. Ouais, notamment contre Angers, ils avaient réussi à marquer un ou deux buts. Oh, attention avec la lucarne qui est cherchée sur cette magnifique séquence de circulation de balai. Chez Virtanen là-dessus. Gabin était présent. J'ai peut-être dit Maloville, c'est Gabin. Ouais. Je crois que vous avez bien dit. Ah. Oh, attention avec le décalage. Et justement, ouais, le frère de Gabin qui vient parfaitement ajuster Jean-Philippe Fontaine. Et ça fait 1-0 en double avantage numérique pour Chamonix. Double point. Oui, parce qu'ils vont rester en supériorité numérique et ce pour 1 minute et 31 secondes. Encore les Chamoniards qui démarrent cette rencontre. Masson. C'était très bien joué. Silver encore qui tente d'ajuster, qui lance. Oh, ça a été dévié juste devant. Et le lancer qui termine en pleine lucarne. Pas 5 minutes de jeu ici à Chamonix. Et le break déjà de fait par les Chamoniards. Alors, ouais. Est-ce que là ça remonte en haut? Un petit shoot. Voilà, Silver. Du poignet. On a l'impression que ça a été dévié, effectivement. Paf, oui, ça a été. Devant la cage. C'est qui dévie? Cet angle-là, ça va être plus facile. Il y a Pocola. C'est Pocola qui dévie, oui, bien sûr. Ouais, c'était dévié. Ouais, c'est parti dans l'axe. Oui, il y a des trous et il y a l'oiseau aussi. Oh, le face-à-face qui est remporté par Sabol. De porter le danger devant la cage. Oh oui, quel travail de la part de Nikiforov. Et voici un arrêt qui peut mettre en confiance Jean-Philippe Fontaine. C'est parfaitement décalé là-dessus. Le tir lointain. Oh, ça fait 3-0 pour Chamonix. Ils sont en train de dérouler dans ce premier tiers-temps et dans ces 10 premières minutes. Ah oui. Pour remplacer Papillon. Et là, 3-0 en tout cas les Chamoniards qui exploitent au maximum toutes leurs occasions. On avait vu sur le shoot d'avant de Nikiforov, je pense, il avait fait l'arrêt, ça avait été compliqué et puis le palais est revenu et c'est 3-0. Encore jeune, le match est jeune, il reste encore 2 tiers et demi. Oh, attention ce tir, c'est un véritable missile qui vient se loger en pleine lucarne. Et là ça commence à être compliqué pour Jean-Philippe Fontaine et pour les Scorpions de Mulhouse. Alors qu'on revoit l'action, là c'est parti sur la droite. C'est Maloville qui a marqué, je pense. Nikiforov, pardon. La lucarne, en pleine lucarne. Là, il a... Et voilà, alors temps mort. Temps mort demandé. Voilà, avant de changer le gardien, on va demander un temps mort pour les Mulhousiens. Ouh, dévié, rebond. Et on revoit cette situation, tiens, de Maloville. Oui, il est passé là. Et heureusement, il est repris. Non. Le gardien de Chamonix, Tenbrack. Oh, de l'autre côté, elle est belle cette passe. Oui, oh, la lucarne qui est trouvée, c'est du 100% en supériorité numérique. Une occasion, un but pour les Scorpions de Mulhouse qui réduisent l'écart. Non, ce match n'est pas terminé. 4-1. Côté, j'ai pas vu qui c'est qui avait marqué. Ah, c'est Tenbrack qui a trouvé Berardinelli. Voilà, exactement. Et il a traversé complètement la défensive, la boîte, la box des Chamoniards. Il s'est retrouvé tout seul sur sa lancée. Il a réussi à ajuster là. Et on voit ce tir en pleine lucarne, magnifique. Ouais, il a vraiment bien monté, poteau rentrant. Et on va en rester là finalement. Ouais, ils ont déroulé dans les 10 premières minutes de ce premier tiers-temps les Chamoniards en marquant rapidement 4 buts. Mais derrière, il y a eu une réaction après un temps mort pris par Kevin Ecfeuille. 3 buts d'écart, 4-1 pour Chamonix. Ils se sont trouvés aussi offensivement. Vont-ils réussir à continuer sur leur lancée très propre sur ce palais arrêté? Et on voit la situation là pour Rousseau. Et cet arrêt magnifique de la part de Sabol, le réflexe. Là, on va voir le lancer là, qui prend un peu à contre-pied. Et là, il se retrouve un peu en dehors de sa cage alors que le palais est au milieu. Oh, c'est la déviation en pleine lucarne. Et c'est cette ligne, oui, qui est en vue depuis le début de cette rencontre du côté de Mulhouse, la ligne des jeunes, la déviation. Et attention, ça fait 2 buts consécutifs inscrits par les Mulhousiens qui ne reviennent qu'à 2 buts de la formation à domicile. 4-2. Non, ce match n'est pas terminé. Oui, c'est ça. On se met en place et on shoot. Et là, la déviation. Oh, magnifique. Pleine lucarne. La touche, Munier qui la touche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vidéo. J'ai pas vu ce qu'il y a. Il devait. Est-ce que c'est plus haut? Non. Pas du tout. Il la dévie quasiment à glace. C'est une déviation de rêve, Pierre. Oui. Après moins de 10 minutes de jeu. Il est 4-0 et le voici ce petit but de retard. Guégueris. Oh, attention, ce match qui est en train de prendre une toute autre tournure. 4-3 désormais. La remontée fantastique des hommes de Kevin Ecfeuille. Ou à mi-hauteur entre les jambes. Là voilà,
Une mauvaise compréhension de la défense de Mulhouse, de Chamonix. Ah oui. On récupère le palais et tout de suite, Guéguéris, on est puni. Guéguéris. Et là, le laiton de 23 ans, voilà, c'est plus le même match. qui vient compléter donc les deux vétérans Voilà, russes. Oh, c'est parti Ouais, à c'est 2, bien 3 joué, contre 1, que 3 c'était contre 1. bien joué 3 de la contre part de 1. l'oiseau avec le lancer. Oh, Oh, le quel super arrêt. arrêt de Sabol. Encore, et on va s'arrêter sur ce tir puissant, lointain du cercle d'engagement de la part de Guéguéris. Mais attention, c'est un match tout autre désormais entre les Scorpions de Mulhouse et les Pionniers de Chamonix. Ce début de tir super important, voir qui c'est qui va prendre la main tout de suite, alors qu'il y a quand même une supériorité numérique pour Mulhouse pendant 40 secondes encore. Ouais, et il remporte en plus de cela l'engagement. Oui, des fois, J'en il y a- suis pas convaincu. Attention avec le lancer de Guéguéris en pleine lucarne. Oh, le début de tiers-temps idéal pour les Scorpions de Mulhouse. Incroyable ce lancer qui vient tromper Sabol. Ça fait 4 partout. Ils sont revenus des enfers. Les hommes de Kevin Ekfeuille, ils ont marqué 4 buts consécutifs pour revenir à égalité. Quelle réaction, quel match! C'était quand même assez haut. Et là, il va chercher un lancer plein Wow. de lucarne côté plaque. Dérangé 5 buts 1 pour les Rouennais. Oh, il est passé. Cette saison. Oh, quel but. Qu'il est beau ce but! Sublime! Oh oui, ils ont retrouvé les couleurs, les Chamoniards, depuis quelques minutes. Et il est trompé cette fois-ci, Fontaine. Oh, ce match qui est complètement dingue. Il est venu de la ligne bleue là. On a fait un petit aiguillage. Il a mis tout le monde dans le vent. Il a vraiment bien attendu pour coucher Fontaine et mettre le palais au-dessus. Et un but de toute Sublime. beauté. Oh, Oh. attention avec une nouvelle occasion. Oh, l'arrêt superbe de Sabol. Oh, et derrière, ça pousse. chauffe, ça chauffe. Attention, Sur un deuxième poteau. derrière, Oui. contre. Oh, quel arrêt. Oh, c'est l'arrêt du match. Il est superbe. Peut-être le plus beau de sa carrière, dans sa jeune carrière, à Jean-Philippe Fontaine. Ah, attention, c'est parti. Et d'agir en contre. Maloville. Oh, il a été Pénalité. parfaitement pris. Et Oh, derrière, ça profite à Cerny. Le but qui est validé, accepté. Et finalement, ils vont s'en sortir, les Chamoniards. 6 buts à 4. C'est une passe Voilà, de quarterback. il On pensait que c'était un dégagement. Ouais, il récupère le palais. Là, il y a faute, clairement. Ouais. L'arbitre a levé le bras. Il fait l'effort Oh, pour la récupérer le passe. palais et pour trouver Cherny. Une passe de revers. Cherny n'a plus qu'à marquer dans la cage vide. Et c'est le 6-4 qui ne clôt pas définitivement le score, mais en tout cas qui Presque. donne une grosse option Une bouffée pour d'air ce énorme. match. Pour Welch qui n'est pas parvenu Ils sont à partis. dégager. Et derrière, le but est vide. Et oui, il va pouvoir y aller tranquille. Oui, ça fait but. Montmasson récupère ce palais, il donne les 2-3 coups de patin pour sortir de la zone. Il voit Pocola qui est devant lui. Ça revient fort derrière. Il y a faute, mais en tout cas, Les coups de hache. Pocola a réussi à glisser le palais alors qu'il était à terre. Et là, je pense qu'effectivement, On va en rester là. Ils ont réussi à tenir malgré l'incroyable retournement de situation des Scorpions de Mulhouse. Ce sont les Chamoniards qui remportent les 3 points et qui reviennent à 1 point seulement au classement de leurs adversaires du soir.